Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir ensemble si votre projet, celui auquel vous pensez, va se réaliser. Alors, il peut s'agir d'un projet professionnel, d'un projet sentimental, d'un projet familial. Quoi vous donner comme exemple? Par exemple, vous avez le désir de vous mettre à votre compte, de vous lancer dans l'écriture d'un roman, de changer de job, pour certains, certaines d'avoir un enfant, peut-être d'adopter un animal, de vous marier, dans l'année avec la personne de votre cœur et cetera et cetera. Vraiment vous adapter. Donc on va aller voir, les énergies, générales autour de ce projet. Donc vous adaptez, hein, vraiment le tirage. Vous allez faire le travail aussi avec moi, par rapport à votre projet. Cependant, pour ceux et celles qui me connaissent, hein, et pour les autres qui me découvrent, c'est une guidance canalisée. Donc je vais vous dire si je sens, plus un domaine en particulier ou pas. Ça peut arriver et si, j'ai des messages, particuliers, peut-être pour, certaines personnes, certains d'entre vous, je vous le dirai aussi, d'accord? Mais à chaque fois, j'essaierai vraiment de rester, de vous décrypter les énergies autour du projet. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis merci d'avance pour votre soutien, hein, que ce soit par des likes, par des partages, en commentant, hein, je me fais toujours une joie de lire chacun, chacune et puis de vous répondre, en vous abonnant aussi, pourquoi pas. Et je suis très heureuse, voilà, de tous vous retrouver. Merci, d'être là, hein, pour votre présence et puis, toujours vos mots encourageants. D'ailleurs, je voulais vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est, mardi, alors je ne sais même plus, quel jour on est, enfin, quelle date précise, on est au mois de décembre, je crois qu'on est le 9 ou quelque chose comme ça, enfin bon bref, en tout cas la guidance est intemporelle. Je voulais vous annoncer, qu'hier, hein, la chaîne elle a passé les 4 000 abonnés, donc je suis vraiment, vraiment super contente et puis vraiment merci à tous. Avant de commencer, hein, toujours le petit rappel, hein, il s'agit d'une guidance collective et générale. Je ne connais pas votre contexte de vie, ni le projet auquel vous pensez, donc vous prenez du recul, hein. Vous ne prenez que ce qui résonne. Il y aura peut-être des fois juste un mot, une clé, une info qui va vous donner peut-être une petite inspiration, peut-être une petite clé, etc. Peut-être que ce sera la guidance en général qui sera vraiment bien calée sur votre projet ou par rapport à vos ressentis. Surtout, hein, vous n'hésitez pas si ça résonne pas à changer de choix et puis si besoin, il y a peut-être, enfin si besoin à changer de choix et puis il y aura peut-être il y a peut-être pas dans les 3 choix quelque chose qui concerne votre projet. Ceci étant dit, on est parti pour les choix, j'allais dire pour les projets, mais c'est le cas aussi. Je vais pas vous retourner cette carte et du coup, j'ai été chercher, dans mon petit panier, des smileys. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Je vais pas vous la retourner parce qu'en fait, comme d'habitude, j'aime bien, j'ai pris cette habitude-là d'aller voir un petit peu vos énergies. Donc, on va aller voir un peu les énergies par rapport au projet, là où vous en êtes. Alors, pour mon choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Et je vais tâcher de les brasser de telle manière qu'elles ne se retournent pas. Voilà, super. Là, on a notre choix numéro 1. Et comme d'habitude, ça claque. Oh là là, et ça claque et c'est enflammé sur le choix numéro 2. Il y a de la passion. Je vais pas retourner, je vous laisserai un petit temps. Waouh, triomphe. Il y a du feu, hein, pour le choix 2. Je vous les montre quand même. Peut-être que... Ouais, j'ai chaud d'un coup. La tentation. Bon, il y a peut-être du love, de la passion, ou alors quelque chose qui déchaîne votre cœur. Bon. On verra si ça ressort. Je vais peut-être aller... si ça claque comme ça. Ouais. Transformation. Waouh, 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 waouh. Bon, je rebrasse encore un peu et je vais aller chercher. Ouais. Parce que là... c'est le feu, comme on dit. Et pour mon choix 3, est-ce que ça se calme? Oh là 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 là. On a quoi? Mouvement, choix, décision et l'union spirituelle. Vous êtes vraiment en affinité avec votre projet. Alors que ce soit une personne ou autre. Faites preuve de sagesse. Mon Dieu, j'ai déjà les messages, les guides là, c'est pas cool. Et ben voilà. Il suffit de demander.
Parce que je sentais que je partais déjà dans les canalisations. Alors, dans les canalisations, dit comme ça fait un peu bizarre. Bah, je sens que ça va être sympathique là, parce que j'ai vraiment une chouette énergie d'entrain, d'enthousiasme. Alors, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse un petit moment. Et puis, pour les autres, j'allais retourner les cartes, mais heureusement, je me suis rappelé que non. Allez, pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ce petit smiley là. C'est chaud patate, c'est peut-être un petit peu, c'est pas évident en ce moment. Allez, hop, je vous le mets là. Vous grincez des dents, vous avez peut-être peur. Pour le choix numéro 2, bah tiens, c'est rigolo parce qu'on avait quand même des énergies assez feu, assez boostées. Et puis on a ce petit smiley là qui se met derrière, qui a ses lunettes là, qui fait un petit peu premier de la classe. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Waouh, peace and love. Bon, eh ben, j'ai senti hein, que les énergies se calmaient un petit peu plus. Choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Dès que vous êtes prêts, ben, je vous invite à descendre dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble hein, si votre projet va se réaliser. Je vous rappelle hein, que je ne connais pas votre contexte de vie ni votre projet, donc surtout vous prenez du recul, hein, car je ne sais pas ce qui va venir. L'important c'est de vous donner des clés, peut-être des conseils, de vous apporter un éclairage et pas de juger à votre place de la validité de votre projet. Hein. Je détiens pas votre futur dans mes mains, c'est vous qui l'écrivez avec vos choix et vos actions. Par contre, ça peut vous donner peut-être des clés, un éclairage, voir s'il y a des choses à recadrer. Peut-être que ben, ça ira dans votre sens et vous vous dites ben, je suis mal barré avec mon projet, il serait peut-être temps de l'arrêter. Donc vraiment, c'est vous qui adaptez et il faut que vous le sentiez, d'accord? Pour cela, de toute façon, je vais aller vous prendre quelques cartes. Quoi vous dire d'autre? Ça peut être pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction, et je pense que vous êtes un petit lot, voilà. Ça peut être un projet professionnel, sentimental, familial, et cetera. Je reviens pas dessus. Ça, vous avez, dans l'intro l'info. Cette carte-là, je vais pas l'utiliser tout de suite. On va la mettre de côté, voilà. Et vous avez été attiré par ce alors ou pas, hein, en tout cas ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont choisi, sans les smileys. Il y a peut-être une notion de peur, ça vous semble chaud patate, vous êtes un petit peu borderline, ça vous angoisse, ça vous stresse. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais le mettre ici. Hop, le petit smiley. Non, là. Bon, j'en sais rien. Allez, hop. Ouais, il est caché dans sa grotte. Vous voyez, j'ai envie de le mettre là. Et puis, on va aller voir un petit peu vos énergies actuellement, là, par rapport à ce projet. À la coupe, j'ai vu un bel as de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Alors que ça peut être sentimental, tout comme ça peut être autre chose. Ouais, ça vous passionne. On a une belle reine de bâton que j'ai vu passer aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. C'est nouveau. Vous attendez quelque chose d'une certaine manière aussi, la bonne vague, un signe. Alors peut-être à travers cette guidance-là, ouais, à vous de vous lancer. Vous avez l'impression aussi qu'il vous manque quelque chose. J'ai ça dans les énergies par rapport au projet. Peut-être une compétence, peut-être un élément qui soit financier ou pas, une information, une nouvelle, peut-être par rapport à une personne, si c'est le plan sentimental. Vous voyez, on a ce page d'épée, la communication. Vous avez besoin d'en savoir un peu plus avant de savoir où vous dirigez. Le 3 de bâton, il y a une notion aussi ça me fait penser beaucoup à l'énergie du Sagittaire en astrologie. Explorer de nouveaux horizons avant de se lancer dans l'inconnu. Vous voyez, cette femme, elle tient sa planche de surf. Je vais vous la montrer. Elle attend la bonne vague. Pour le moment, bah, c'est calme. Donc, je sens toujours, moi, dans un 3 de bâton, le 3, c'est la communication aussi en numérologie, les échanges. Avec un page d'épée, je ne serais pas étonnée
que vous attendez peut-être un signe qu'une ampoule s'allume. Ouais, il y a peut-être une notion de déclic, peut-être une nouvelle aussi, c'est pour ça que ça vous angoisse. Est-ce que vous attendez, admettons, une rentrée d'argent ou peut-être, pour certains, certaines, si vous vous lancez vous décidez de vous lancer dans votre activité, mais vous étiez salarié, est-ce que vous avez négocié une rupture conventionnelle? Vous voyez, il y a cette notion, soit de vous poser la question pour avancer, peut-être de vous former, d'accord? À travers un stage, à travers une formation en ligne, peut-être après avoir lu quelques informations. Ça peut être sur l'aspect juridique, savoir quel est le statut de votre entreprise. Voilà. Mais ça peut être à travers aussi une information qui vous arrive. Donc il y a une notion quand même, je sens très fort, d'attente avant de pouvoir vous décider. On va aller voir. Hop, on va continuer. Je vais juste en prendre une. Ouais, avant de vous lancer. Le 8 de coupe, bon, il y a une histoire de travail intérieur aussi. On quitte quelque chose qu'on connaît pour se diriger vers un nouvel horizon. Donc vous voyez. Donc peut-être que vous êtes dans cette attente, oui, d'une information, d'un déclic, d'une nouvelle, d'un message, avant, je dirais, de laisser, vous voyez, ce bol, il est encore plein. Donc avant de partir consciemment vers de nouveaux horizons. Ok? Donc c'est peut-être ça aussi, il y a l'angoisse. Est-ce que je suis en train de me planter? Est-ce que c'est une bêtise de quitter mon job? Est-ce que ça peut être le projet de se mettre, comment dire, ensemble sous le même toit et de quitter un appartement, voyez, de quitter votre maison, votre appartement, de rendre le bail. Donc il y a cette idée-là, d'attendre. Donc là, il y a une information qui doit arriver et c'est ce qui devrait vous permettre justement de voir ça. Votre projet va-t-il se réaliser? On va peut-être aller voir, eh ben maintenant, le vif du sujet. On va aller voir ce projet-là. Encore une fois, comme je dis, je ne connais pas votre projet. Donc là, on va les dégrossir, mais c'est à vous de faire vos choix, hein. C'est vous qui écrivez votre futur. Ok, mais en tout cas, dans les énergies, ce projet, est-ce qu'il va aboutir? Mouvement accéléré. Oui, on a un 8 de bâton. Oui, cette communication, c'est bien ce que je vous disais. En tarot, le 8 de bâton peut parler de rapidité, mais de communication aussi. Donc, et de nouvelles. Oh, je ne sais pas si vous voyez hop, une petite bête. On va la mettre plus loin. Voilà, hop, qui s'est invitée. Voyez, il y a l'arrivée d'une comète, d'un vœu qui va se réaliser. L'information que vous attendez, elle va venir. D'accord. Donc, est-ce que le projet va se réaliser? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, l'information, le déclic, vous voyez, à l'image de cette comète, la prise de conscience, de se dire, allez, ça y est, go, j'y vais, ou ça y est, j'ai enfin ça peut être aussi une demande en mariage ou de se lancer dans une nouvelle relation ou un crush que vous avez et qui enfin vous invite. Ça arrive, ouais. L'information dont vous avez besoin, elle va venir, ok, pour ce projet. Alors, on continue. Hop, on va aller voir comment je me suis organisée. Oui, bah si. Ah, c'est parce que j'ai fait une trame et du coup, je trouve ma trame pas très claire. Elle est accrochée au mur, hein, pour tout vous dire. Ça me permet de savoir, je range en fait, pour tout vous expliquer, je mets les tarots là dans l'ordre où je dois les tirer et puis j'ai ma trame devant les yeux. Mais je sais pas, il y a eu une sorte de bug. Allez, on va aller voir. Ok. Continuez à explorer par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. On a le désir, ouais. Continuez à suivre votre envie, votre désir. Vous laissez pas arrêter, d'accord? Par la peur, par le sentiment qu'il manque toujours quelque chose. Attendez cette information et vous allez voir, ça va s'accélérer d'un coup. Est-ce que pour certains, certaines, avec le 3 de bâton, ça peut être aussi une énergie d'attente? Vous en avez ras-le-bol et vous avez hâte que ça se lance. Eh bien, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va être le cas. D'accord? Vous allez avoir ce retour. Vous allez avoir, ça peut être aussi tout simplement d'avoir envoyé des CV et d'attendre la réponse. D'accord?
d'un employeur. Ça va venir, l'info, ok? Il n'y a plus longtemps à attendre. Vous voyez, on a déjà l'énergie du 8 de coupe, d'éloignement et de partir vers d'autres horizons. Continuez à alimenter votre désir. Vous voyez, on a l'énergie du cancer. Le cancer, c'est un signe d'eau, mais c'est surtout une énergie de gestation. Ça demande encore un tout petit peu de temps. Pas beaucoup, hein. D'accord? Peut-être une maturation intérieure. Ok? Je vais virer un petit peu de déco parce que je vois que sinon, vous n'allez pas voir toutes les cartes. Hop. Mon Dieu, j'aurais dû caler ça un petit peu mieux. Hop, c'est parti. Voilà. Ok, allez, on continue. Alors, donc là, on vous dit, suis ton désir. On a encore ce numéro 3, hein, cette idée de communication. Il y a vraiment quelque chose, hein, ouais, qui va venir à vous, une information. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Il y a quelque chose qui va basculer. Il y a un changement de cycle. Ça va pouvoir se lancer. C'est intéressant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le dernier mois de l'année, donc on est au mois de décembre 2025, on est en année 9. Donc il y a la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, d'accord, peut-être dans 1 an, 2 ans, dans quelques mois, peu importe, vous êtes symboliquement à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et qui va vous permettre d'être de nouveau dans une énergie de lancement, avec l'énergie du monde. D'accord? On a aussi cette idée avec le monde, peut-être d'information ou de quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux. D'accord? Ok. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va arriver et qui va avoir un énorme potentiel. De base, on a le 21, c'est presque, comment vous dire, si votre projet, là on vous dit, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est vas-y, continue, attends ce déclic, cette information, peu importe, mais en potentiel, il y a déjà la réussite. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement, de la réussite. Donc, il est déjà présent. D'accord? Même si vous allez devoir parcourir tout le chemin. Ok? On a le valet de denier, ben vous voyez? De mettre dans la matière, de poser toutes les actions. Le valet, on est sur une énergie toute jeune. Hein. D'accord? On est déjà dans le concret avec les pentacles. Donc il y a vraiment cette idée-là. Oui, il y a tout ce potentiel. Donc vous finissez un cycle, quelque chose va démarrer et il y a déjà en devenir, c'est un peu comme dans la graine où il y a déjà tout le potentiel pour que ça devienne un chêne, d'accord, dans le gland. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Et là, on vous dit qu'en plus, alors peut-être cette opportunité, ce désir, ce projet que vous avez, il va vraiment vous permettre de croître, alors peut-être matériellement avec les pentacles, mais aussi de prendre conscience de votre valeur. Et surtout, ce que j'entends les guides, ça va être de prendre plaisir au chemin, toute la mise en place du projet. D'accord? Mais ça va se déverrouiller, c'est comme si je vous sentais dans les starting blocks. D'accord? Vous avez envie d'y aller, mais il y a encore un petit peu de résistance et d'attente. Et on a le 3 de bâton qui revient. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Voyez? Oui, là, on est plus en énergie de patience. C'est un peu du style, mais quand est-ce que la vague arrive? Quand est-ce que je vais pouvoir surfer? Ben, on vous dit bientôt. D'accord? Donc là, clairement, est-ce que... Oh, mince, excusez-moi. Je vais vous laisser. Je vous reprends tout de suite. On est reparti. Bah écoutez, désolée. Voilà, je regarde que tout est bien. Donc, pour tout vous dire, c'était le facteur avec un colis. Donc, en effet, il n'y a peut-être pas de hasard au niveau des synchros. Il y a bien quelque chose qui va arriver. Une information, un courrier, voilà, le fait d'être dans un apprentissage, etc. Et surtout, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Croyez en vous, il y a une notion aussi de suivre ses désirs et d'avoir confiance en soi. Ok? En tout cas, là, je peux vous dire d'entrée, je ne sais même plus où j'en étais, que oui, votre projet, il n'est pas à côté de la plaque et que
là, dans les énergies que j'ai déjà présentes, oui, ça va se réaliser et j'ai presque envie de dire que les guides vous poussent à y aller. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va aller voir un petit mot, un petit verbe avec cet oracle-là. Qu'est-ce que les guides vous conseillent? Réussir. Vous voyez? Bon, bah écoutez, on a le chiffre 27 peut-être qui parlera à certains. Ce que vous avez en tête, le projet que vous envisagez, ne lâchez pas. D'accord? Vraiment. Après, c'est vous qui décidez, hein. Oui, ça va peut-être demander des efforts, mais allez-y. Il y a vraiment de la passion, de l'enthousiasme, on a des bâtons. J'ai aucune carte qui vous dit, pour ceux qui connaissent le tarot, on pourrait se dire, bah ouais, le 8 de coupe, ça dit de laisser tomber. Mais non, pas au vu des énergies. Vous voyez, il y a déjà le potentiel de réussite dedans, dans ce projet-là. Et les choses vont vraiment s'accélérer. Vous voyez, en plus, à la coupe, continuez à agir, ça va, les portes vont s'ouvrir. Et il y a une notion d'élévation. Ok? Allez, on va continuer à aller interroger. C'est une petite guidance pour une fois. Je pense qu'elle va être relativement courte. Mais vous me direz, je trouve le format hyper intéressant. Et la trame. Hop. Alors. En tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter des clés par rapport à vos projets. Mettez ce projet, c'est votre priorité numéro 1. Et ça va réussir. Voilà, patience. Bon, je ne peux pas vous dire mieux. Patience, ce dont vous avez besoin pour que le projet se mette en place, pour que ça décolle, quel qu'il soit. Là, vraiment, je suis sur du général. Oui, c'est votre ce sera votre priorité numéro 1 et ça l'est déjà. Patience. Voyez, ce 3 de bâton, les choses vont se mettre en place, les choses vont s'accélérer. D'accord? Comment ça s'appelle? Ne lâchez pas. Ne vibrez pas dans des énergies, j'ai envie de dire, négatives. D'accord? Vraiment. Il y a un énorme potentiel, allez-y. C'est presque en plus comme si je voyais là comme une couronne de laurier, il y a des fleurs, c'est lumineux. Ouais. C'est votre priorité numéro 1. Focalisez-vous là-dessus. D'accord? Vous voyez, il y a nécessité. Le valet de denier, c'est aussi une énergie. Les deniers, c'est lent, c'est plus lent. Mais quand ça se met dans la matière, vous voyez, à l'image de cette graine qu'on a plantée, c'est sous terre encore. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas et qu'elle ne va pas émerger. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop, un petit conseil par rapport au projet. Alors, douceur. La force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Peut-être, soyez doux et indulgent envers vous-même. Ne forcez pas, ne cherchez pas à contrôler les choses. Si c'est dans une relation sentimentale, continuez à faire preuve de patience. Est-ce que l'autre n'est pas encore prêt? Ne vous mettez pas dans les énergies que ça va partir en cacahuète, que ça va pas fonctionner. Ok, encore un petit peu de patience. Soyez dans la bienveillance, dans une sorte de compréhension. Et si c'est un projet vraiment autre, que ce soit familial ou autre, on vous invite, vous voyez, la force et douceur. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Et cette énergie, c'est d'y croire, ok, peut-être de vous renseigner, voilà, peut-être de faire un stage, de prendre le temps, mais allez-y, lentement mais sûrement, ok, ne vous malmenez pas. Il y a vraiment cette énergie-là que je sens très très fort. Ok. Hop. Alors, on va aller voir un petit peu. Par rapport à ce projet, on va continuer à explorer et vous donner quelques éléments. Qu'est-ce qui est à éviter et qui pourrait freiner le projet, qui pourrait aller à l'encontre de sa réussite, ok? Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter à l'heure d'aujourd'hui par rapport à votre projet? Au moment où vous regardez ce tirage, cette vidéo, qu'est-ce qui vous est déconseillé de faire? Le 6 de denier. Alors, c'est une carte de générosité, de donner et recevoir. J'ai envie de dire avec le 6 de denier, j'entends être
alors, dans une attente passive, d'attendre que ce soit l'extérieur qui vous donne le top départ. On a vu, ça doit venir d'un déclic intérieur, peut-être d'une information, peut-être de forcer les choses avec le site de denier. On est sur une énergie de douceur, de bienveillance, de tendresse. Donc là, j'ai envie de dire, je la sens vraiment dans ce sens-là, c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire, oui, d'une certaine manière. Alors, ça peut être ça aussi. Le 6 de denier, c'est le donner et recevoir. Donc, si on est sur le plan sentimental, n'en faites pas des tonnes en espérant que ça va faire en sorte que l'autre vous dise oui ou vous donne en retour. D'accord? Laissez maturer les choses. Laissez le temps, peut-être que ça parle aussi du temps que cette personne doit prendre pour quitter une situation, pour venir vers vous, etc. D'accord? J'ai vraiment ça. Donc, on n'est pas, si vous êtes dans un projet où la décision, elle vous revient, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous disent OK, banco, vas-y. D'accord? Et pour les autres, laissez le temps à la personne, à l'information, à votre enfant intérieur aussi de maturer. D'accord? Ne précipitez pas les choses. Elles vont s'accélérer naturellement, toutes seules. Qu'est-ce qui est à favoriser? OK? Par rapport à votre projet. Ah, intéressant. On a le 5 d'épée. Ce qui est à favoriser, OK, avec ce 5 d'épée, c'est de ne pas laisser les échecs, vous voyez, on a l'équivalent d'un 3 d'épée, ne pas laisser les blessures du passé. Si on est sur le plan sentimental, ne pas laisser les vieilles relations ou ce qu'il a pu se passer entre vous, vous désarmer. Vous voyez, cette femme, elle récupère 2 épées, pour qui c'est important, peut-être son idée. Donc il y a peut-être ça aussi. Ne pas vous laisser désarmer par l'opinion des autres, par ce qui s'est passé. Ne pas laisser, en fait, les défaites, les échecs, vous arrêter. D'accord? Ne pas laisser aussi les peurs que ça ne marche pas bien. Vous arrêtez. Le 5 d'épée, il y a une notion de crise. Donc c'est aussi dépasser d'une certaine manière peut-être les crises. J'ai vraiment ça. De ne pas aussi, j'entends, alors j'ai ce message spécifique, comparer. Ne vous comparez pas à autrui. Vous pouvez, j'irais, vous inspirer du parcours d'autres personnes, peut-être trouver des idées, glaner des idées à droite à gauche, en observant, vous voyez, ce 3 de bâton, elle observe, mais vous n'êtes pas les autres. Faites à votre sauce, d'accord? Avec votre touche personnelle, écoutez votre désir, et ça va marcher. La prochaine étape, l'évolution du projet, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais prendre 2 cas. Le 4 de denier, ouais. Préservez ce qui est important pour vous. Assurez la sécurité, stabilisez-vous, ancrez-vous. D'accord? Ok? On a vraiment cette idée. C'est important, j'en prends soin. Prenez soin de votre projet. Ok? Ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas désarmer. J'ai vraiment ça. Par la vie d'autrui. Vous voyez, le 6 de denier, ça peut être ça aussi, c'est le donner et recevoir. Donc, c'est d'apprendre à recevoir. C'est quelque chose qui est déconseillé. Donc, ça veut dire que c'est comme si je sentais qu'il y a peut-être des limites à mettre par rapport à des gens qui seraient sceptiques, par rapport à votre capacité à réussir. On a vu vraiment, allez-y à fond. Patience. Et aussi, j'ai cette idée-là de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Laissez les choses, votre projet se déployer. C'est-à-dire une montagne, enfin une dune de sable, il y a eu un premier grain, puis un deuxième. Et vous voyez, il y a du temps, il y a cette notion-là aussi. D'accord? Bien vous ancrer, bien vous stabiliser. Il y a une notion, dans le cadre de Denis, il y a le 4, hein. Il y a une notion d'ancrage. Ouais. Le 10 des pays, à la fin d'un cycle. Là. Ce qu'on vous dit, la prochaine étape aussi, c'est, moi je le sens vraiment là pour le coup, ce 10 d'épée, un peu à l'image du 10 de bâton, on dit toujours de se décharger de ce qui ne convient pas. J'ai envie de dire, débarrassez-vous de tout ce qui a été souffrant, des échecs, préservez-vous aussi par rapport à l'extérieur. Vous voyez, le 6 de nœud, ce qu'il faut éviter de faire, c'est
continuez à donner, à donner, à donner, à donner sans cesse et sans recevoir. Il y a une notion d'équilibre aussi derrière. En tout cas, la prochaine étape, c'est de garder précieusement cette idée de projet, en faire votre priorité principale, d'accord? Et vous finissez un cycle avec ce 10 d'épée. C'est intéressant parce qu'on avait aussi la carte du monde, hein, je vous parlais d'une fin de cycle. Ne laissez pas votre passé vous définir et ne laissez pas autrui et toutes les déceptions et les échecs vous arrêter. Ok? Eh bien, on va finir avec un conseil des guides par rapport au projet. Qu'est-ce que vos guides peuvent vous dire de plus par rapport à ce projet-là? Ouais, n'abandonnez pas. Vous voyez, le 6 de denier, ça peut être de... est-ce que certaines, vous envisagez presque de laisser tomber l'idée et de la passer à quelqu'un d'autre? Il peut y avoir ça aussi. Vous vous sentez peut-être pas capable de réaliser votre projet par vous-même et vous dites, ah bah ce sera mieux dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, non, non. Pas avec le 6 de denier. Voyez, gardez pour vous. Surtout. Patience, formez-vous si vous vous sentez, laissez le temps maturer si vous avez l'impression qu'il vous manque encore des choses. Bon, il y a une idée quand même de ne pas procrastiner, hein, de ne pas se laisser envahir par la peur, mais ne confiez pas les choses à quelqu'un d'autre. Le 6 de l'action, super. Alors je crois que l'action, c'est les bâtons dans ce truc-là. Ouais. Il y a une notion, le 6 de bâton, il y a une notion de réussite. Vraiment, ça revient. Voilà. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Bon, bah voilà, c'est bien le 6 de bâton. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, ce tarot-là. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Vous adaptez par rapport à votre projet. Donc oui, votre projet va se réaliser, il va réussir, ça va vraiment être dans votre vie quelque chose de chouette. Ça va devenir votre priorité numéro 1. Si c'est un partenaire, un couple, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Vous entendez? Son aide, sa proposition, ok. Alors, vous adaptez bien évidemment à votre contexte, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Par contre, vous ne donnez pas, vous ne remettez pas votre pouvoir, votre projet et sa réalisation dans les mains d'autrui. Vous pouvez accepter l'aide, il y a cette notion de collaboration. Ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc il peut y avoir aussi l'arrivée d'une personne, c'est vrai, d'une information, d'une aide, d'un appui, d'un soutien, mais qui ne vous prendra pas. C'est peut-être ça aussi, le 6 de denier. Au lieu de donner, vous recevez peut-être. Mais réadaptez, hein, réécoutez tranquillement la guidance. D'accord? On ne remet pas dans les mains de quelqu'un d'autre le pouvoir de décision. On accepte de l'aide, éventuellement. D'accord? Mais vous gardez les manettes et vous préservez votre projet. Voilà mon groupe 1, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi partager, liker, booster, vous abonner, etc. hein, voilà, ça fait grandir la chaîne et puis bah, peut-être vous serez aussi informé des prochaines guidances. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description et je vous invite à passer par le formulaire, hein, c'est beaucoup plus simple pour moi. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. J'ai trouvé hyper sympa, vous pourrez me le dire, hein, ce petit format de guidance rapide. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies pour ce projet et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble hein, si votre projet va se réaliser. Je vous rappelle que je ne connais pas votre contexte de vie ni votre projet, donc surtout vous prenez du recul, hein, car je ne sais pas ce que je vais canaliser ou pas. L'important c'est de vous apporter un éclairage, de l'information, voire vous aider, peut-être un peu de prévisionnel, on va aller voir ça et pas de juger hein, à votre place de la validité de votre projet. Hein. Je détiens pas votre futur dans les mains, c'est pas les cartes qui écrivent votre devenir. Au mieux, c'est un outil d'aide à la décision qui vous aide à poser vos choix et vos actions. Et surtout, d'autant plus qu'on est sur une guidance
général et collectif. D'ailleurs, hein, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez l'adresse de mon site dans la description. Et puis vous y retrouvez, hein, comme d'habitude aussi, toutes les références des jeux, hein. Je sais qu'il y en a certains qui me demandent. Ceci étant dit, eh ben, on est parti. Donc vous avez été attiré par l'énergie de cette carte ou aussi par ce smiley. Alors c'était intéressant parce que là, c'est le smiley un peu premier de la classe. Pour moi, il y a peut-être quelque chose à étudier. Et vous avez vu dans les choix, alors peut-être pas, mais en introduction, peut-être que vous avez fait ce choix et vous avez foncé direct. C'est peut-être votre choix d'habitude. Mais en fait, ça n'arrêtait pas de tomber sur des choses de passion, de dynamisme, de tentation, etc. Donc, bah, on va les voir. En tout cas, il y a un petit côté posé, sérieux. Je vais le mettre là. Cette carte-là, on va pas la regarder tout de suite. On verra après. Avant, je vais aller prendre quelques énergies, voir où vous en êtes actuellement, et puis par rapport à ce projet. Ok. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire actuellement sur vos énergies par rapport à ce projet? Je vous rappelle que ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel, familial, etc. Mort, renaissance. Intéressant. Il y a une transformation. Il y a la fin d'un état. Ça bascule. Alors, je sais pas le projet et je vais rester le plus général possible, sauf si je sens quelque chose en particulier. Et puis, je vous donnerai bien évidemment des exemples suivant les thèmes pour que vous puissiez interpréter les choses. Il y a une notion avec le 8 d'épée. Est-ce que vous vous enfermez à travers quelque chose? Une notion d'instabilité. Bon, vous aimeriez bien que l'échange évolue, bouge, se transforme. Là, j'ai vraiment ces énergies-là. Vous voyez, on a cette carte de la mort. Que ça ouvre vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui ait des perspectives. Vous voyez, on a le 8 d'épée. Néanmoins, vous restez dans les énergies. Vous voyez cette femme. On a tous ces corbeaux. Ça peut être les pensées, surtout avec les épées, où on s'enferme soi-même. Est-ce que vous vous jugez pas assez bien, pas assez compétent, pas assez ceci? Il y a cette idée-là, du coup, et vous vous plombez vous-même, parce que le 8 d'épée, c'est quand, vous voyez, cette femme, elle est en train de s'étouffer elle-même. C'est quand on est pris à la gorge, mais soi-même. D'accord? Donc ça peut être aussi les idées. Et ça crée avec le 2 de Pentacle une certaine, comment dire, instabilité. Vous savez pas sur quel pied danser. Peut-être que vous êtes en train de jongler entre 2 situations, j'y vais pas. Je sens là, je me mets à avoir chaud d'un coup. C'est quelque chose qui vous, comment dire? C'est presque comme comment expliquer ça? Je sens que des fois, vous avez presque envie de dire: «Bon allez, basta, laisse tomber, de toute façon, c'est pas quelque chose pour toi» et donc voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est ce 8 d'épée pour moi qui vibre beaucoup. Il y a pas mal d'informations justement. Est-ce que ça nécessite de transformer vos peurs et d'apprendre à jongler peut-être aussi. C'est-à-dire que ça me fait penser à l'énergie du chariot. Vous voyez, dans le chariot, on a souvent 2 chevaux, ombre et lumière, blanc et noir, ou 2 animaux. Et on a le cocher, enfin celui qui tient le char. Et il ne peut avancer que s'il arrive à équilibrer, à intégrer ses ombres et puis à avancer avec les qualités, les compétences et tout ce qu'il a en lui. Et bien c'est un petit peu cette idée-là. Pour que les choses avancent, pour ouvrir une nouvelle voie, pour que les choses se transforment, il va falloir quand même jongler avec l'ombre et la lumière. Ok? Bon, on va aller voir ce qu'il en est. Votre projet, est-ce qu'il va se réaliser? On va aller voir cette idée de projet. Qu'est-ce qu'on a en énergie? Le sacrifice. Bon, il y a le pendu, il y a une énergie. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir différemment. Pourquoi il y a marqué sacrifice? Parce que dans l'énergie du pendu, ce qu'on doit sacrifier, c'est pas forcément le projet. Alors on va les voir, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier pour un projet qui ne tient, qui potentiellement ne vous conduirait pas vers quelque chose de
de stabilisant, d'épanouissant, etc. Mais en fait, comment vous dire, dans le pendu, ce qu'on sacrifie, c'est ses peurs, c'est ce qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez, il y a une notion de transformation, il y a une notion de crise par rapport à votre projet. Ok, on va aller voir ça. En tout cas, pour le moment, il y a quelque chose de bloqué. Et j'ai envie de dire que ce blocage, il est, comme on est en énergie du 12, c'est souvent l'univers qui bloque quelque chose. Ça peut être d'origine karmique, il peut y avoir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, le pendu, traditionnellement, l'homme est à l'envers, enfin l'homme ou la femme, est à l'envers parce qu'on doit changer de vision et de perspective. Et là, vous voyez, ce smiley que vous avez choisi, il a des lunettes. Il y a peut-être quelque chose à voir que vous ne voyez pas par rapport à votre projet et qui, justement, avec le 2 de Pentacle, va permettre une inversion. D'accord? De faire évoluer, de faire se transformer les choses. Allez, on va aller voir ça. Est-ce que vous enchaînez vous-même à ce projet, à quelque chose qui est bloqué, que l'univers vous dit non? On va aller voir ça. Le bonheur. Bon. Ce qu'on vous dit par rapport à ce... Alors, j'ai vraiment 2 énergies. On va aller voir ça. Ne pas vous enfermer dans les peurs par rapport au projet. Il peut vraiment y avoir une idée de transition et que pour le moment, les choses sont bloquées parce que vous avez besoin de voir les choses différemment. Peut-être aussi, vous voyez les Gémeaux, il y a une idée d'information, il y a une potion. Remettre peut-être du bonheur. Pour certains, si vous êtes, j'entends là spécifiquement, comme je vous ai dit en introduction, dans une relation sentimentale où rien n'avance, où c'est compliqué, vous attendez désespérément que quelque chose se bloque, il y a des peurs, c'est pas sain. Là, ce que j'entends, c'est les guides vous disent arrête de te sacrifier dans cette idée, dans ce projet-là. Ça ne te mènera qu'à de l'instabilité et ça t'éloigne de ton bonheur. Ok? C'est une aparté. Là, j'ai 2 énergies. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est que la clé pour que les choses se déverrouillent, c'est d'y mettre une énergie d'amour, de bonheur, de ne pas faire en sorte que ce projet, vous l'abordiez en n'y mettant que des peurs, des contraintes, des devoirs. Vous voyez? Il y a un petit peu cette idée-là. On va aller. Il y a le 15, ça me fait penser à l'énergie du diable. Il y a quelque chose qui vous enchaîne dans le projet qui permet que ça n'aboutit pas. Soit parce que ça ne doit tout simplement pas aboutir. Là, je ne vais pas vous le cacher, hein. On va aller voir, on va continuer à explorer. Mais pour certains, certaines, ce projet, il n'est pas en accord avec... il est bloqué et il ne se fait pas. Que ce soit à travers l'attitude d'une personne, que ce soit l'argent dont vous avez besoin pour créer quelque chose et qui n'arrive pas. Le 12, là, c'est cette énergie de blocage. Moi, je sens que c'est vraiment l'univers qui attend qu'il y ait une prise de conscience et que vous vous recaliez vers quelque chose en vous disant l'important, c'est le bonheur, c'est que vous soyez heureux, heureuse. Ok. Donc, vous adaptez. Si c'est bloqué actuellement, c'est parce que c'est peut-être pas le chemin. On va aller voir qu'est-ce que j'ai par rapport. Est-ce que ce projet va se réaliser? Et si c'est pas le cas, et s'il est bloqué, pourquoi? J'ai quand même pas mal cette énergie de frein. Ah, le 10 d'épée. Ouais. Je vois la vérité dans cette fin. Bon, là, je ne vais pas vous le cacher. Pour vous, mon groupe 2, quand même, ça se précise. Va peut-être falloir... ouais, bon. Vous faire à l'idée que le projet... Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, hein, que vous envisagez, ça manque d'amour, ça manque de bonheur, c'est quelque chose qui vous en éloigne. On a un 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Il y a une notion de transformation. Il va falloir sortir d'un enfermement, d'une dépendance, de quelque chose. Vous vous attachez, vous restez accroché peut-être à ce projet qui n'est pas...
qui n'est peut-être pas viable. C'est comme si aussi je sentais que l'univers essaye de vous mettre la tête à l'envers, symboliquement, pour que vous voyez qu'il y a mieux, que vous pouvez, vous voyez avec ce 2 de Pentacle, vous êtes peut-être focus sur cette personne, ce projet, cette idée, mais c'est comme si l'univers vous disait, regarde les choses différemment, voilà. Parce qu'il y a vraiment le projet, l'entreprise, l'activité, une manière de faire, je sais pas, il y a quelque chose qui, pour le coup, tu dois voir plutôt, au lieu de te focaliser sur ce denier éthéré, qui ne verra peut-être jamais le jour, il y en a un autre qui pourrait être beaucoup plus concret. C'est pour ça qu'il y a ce smiley, vous avez été attiré en tout cas par ce choix-là. Ouais. Et qui serait source, là pour le coup, j'ai presque envie de vous dire, ouais, vous voyez, d'apaisement. En dodeck, j'ai été voir le dodeck qu'il y avait après. Il y a quelque chose qui doit s'apaiser. Pour certains, certaines, si c'est une relation, je vais vraiment pas vous le cacher, on vous dit que cette relation, elle ne fonctionne pas ou ça ne marche pas parce qu'elle vous permet de travailler peut-être sur de la dépendance affective ou certaines de vos peurs pour aller vers le bonheur. Mais que c'est quelque chose qui a amené à se terminer. Donc si votre projet, c'était, admettons, est-ce que votre projet de retour d'une personne va se réaliser? On vous dit, mais il faut laisser partir ça, se transformer et aller de l'avant. Il y a une notion de transition. Le valet de denier, je suis ouverte aux opportunités de croissance personnelle. Il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va être porteur de beaucoup plus de réussite. Mais là, pour le projet, là, voilà, le 4 d'épée. On vous dit de prendre du recul. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Ce projet-là, cette idée, cette aspiration, peu importe ce que c'est, vous draine votre énergie. Il y a besoin que vous changiez d'état d'esprit, de perspective et de vous mettre en retrait. Ça vous vampirise. Voyez, ça vous enferme et ça vous éloigne. Moi, j'entends vraiment ça. Ça vous éloigne de cette énergie de bonheur. Là, c'est comme si c'était mis de côté. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Là, ça va être un verbe, quelque chose que vos guides... Ouais, s'évader. Fuyez. Fuyez, fuyez ce projet, cette idée. Si c'est un partenariat, vraiment, quelqu'un qui vous propose, admettons, ça semble une super affaire, qui vous dit allez, viens dans la boîte, ça sent mauvais. Si c'est une relation qui vous enferme, qui vous amène plus de peur qu'autre chose, vous êtes potentiellement dans une illusion, peut-être par peur d'être seul, peut-être parce que cette personne, il y a une certaine emprise. Vous voyez, il peut y avoir ça, vous enchaîne, il y a de la domination. Si votre projet est de quitter un couple, une relation où ça n'avance plus, là on vous dit oui, c'est le bon moment de vous évader. Voilà. De faire ce qu'il faut pour vous mettre en retrait. Il y a cette notion de retrait. Par rapport à ce projet, je ne sais pas de quoi il retourne, mais vraiment ce que les guides vous disent, c'est d'avoir confiance en vous avec ce valet de denier, de prendre le temps de vous mettre en retrait. Ça va demander du temps, peut-être aussi ce changement de perspective. Mais on vous dit que c'est quelque chose à comment ça s'appelle, à laisser partir. J'ai vraiment cette énergie de fuite. Ouais. S'évader. Ça vous enchaîne, ça vous emprisonne. Là, il y a vraiment une transformation. Vous voyez, un peu comme si je voyais, voyez, soyez gentil avec vous-même et dirigez-vous vers quelque chose qui vous amènera le bonheur. C'est comme si il y avait cette énergie noire d'ombre à travers cette carte de la mort et qu'on vous dit mais fuis, fuis vers le bonheur. Fuis vers quelque chose qui t'apportera du soleil. Voyez, un peu, les guides ils disent on te bloque, sors de cette boue, de cet enlisement. Vous voyez, un petit peu comme si cette femme, elle émergeait de l'eau, d'une certaine toxicité, je vais vous dire le mot parce que je l'ai entendu, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et florissant. Ok. Bon. Ok. Donc là, j'en suis désolée, mais j'ai plutôt la réponse
est-ce que ce projet va se réaliser? A priori, non. Et c'est même pas une idée de recalage, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Mais pour vous, il faut que vous fassiez ce travail de changer de vision et de croire que le meilleur peut venir et de pas rester enlisé dans quelque chose de négatif. Ok, si vous faites, j'ai presque envie de dire là, d'orienter, si vous faites justement ce travail, vous voyez, voilà, de réévaluation, il faut réévaluer les choses. Reseize, c'est réévaluer. Oui. Il y a cette notion de s'extirper, j'entends vraiment, de s'éloigner de quelque chose qui ne vous permet pas. C'est comme si vous vous dédoublez. Vous voyez, ça crée de l'instabilité. Vous n'arrivez pas à vous rassembler. Et aussi, ce qu'on vous invite à faire, vous voyez, cette femme, elle regarde, c'est comme si elle était presque prisonnière sur son île. J'ai vraiment ça. Il y a un soleil qui se lève. Et c'est d'envisager, voilà, d'aller vers de nouveaux horizons, la beauté. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous êtes une belle personne. Il y a peut-être là, dans mon groupe 2, des gens qui doutent de leurs propres valeurs. J'ai quand même pas mal du sentimental là. Il y a une idée de relationnel et de partenariat. Si c'est professionnel, attention à pas vous enchaîner parce que ça va amener de l'instabilité. Ça sent pas bon. D'accord, le projet. Si vous êtes en train de vous demander, est-ce que je dois quitter un job, admettons que vous avez une certaine sécurité, ça se passe bien, parce que juste, j'ai envie de dire, enfin, ça se passe bien matériellement, mais un petit peu de conflit, ou les tensions, ça va être fin d'année ou autre chose, on vous dit, prends du recul, fais preuve de maturité, mais de ne pas lâcher la situation où vous êtes, d'accord, juste sur un coup de tête d'envisager les choses avec sérieux. Alors, par contre, je suis pas en train de vous dire, si vous subissez du harcèlement, que c'est vraiment compliqué, qu'on vous exploite ou autre chose, c'est le moment de s'évader. Voyez comment la guidance se réoriente suivant votre projet. Ok? D'accord. Euh, on va continuer. Hop. On va aller voir ce qui est à éviter, ce qui peut freiner, justement. Mais là, j'ai quand même cette idée de fuir. Alors, à la coupe, là, je vous montre, il y avait le 7 d'épée. C'est la trahison. Voilà, c'est le vol, ça peut être une énergie, quelque chose qui vous vampirise. Ou on va vous voler. Si vous vous associez, il y a cette notion de partenariat. J'entends vraiment, pour certains, c'est ça. Et sinon, c'est du relationnel, sentimental. Si c'est familial ou autre chose, par rapport à un projet, mettez-vous en retrait. Ok. Ne vous laissez pas malmener, embobiner, etc. Non, j'ai oublié. Une carte d'affirmation là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il me semblait bien que j'avais quelque chose. Hop, que j'avais oublié de prendre quelque chose. Amour, oui. Bonheur, amour. Ça vient. Voilà. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. J'ai presque envie de dire, c'est pas un de perdu, 10 de retrouver, ou une de perdu, 10 de retrouver. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais là, posez-vous la question. C'est pour ça que c'est bloqué. C'est pour ça que ça vous m'amène. Est-ce que vous êtes dans de la dépendance? Et même par rapport à un projet, est-ce que vous cherchez absolument un ou une partenaire ou un associé parce que vous avez peur de vous lancer tout seul? Voilà, prenez le temps de réévaluer les choses et d'aller vers ce qui, avec la beauté, ce qui vous illumine, ce qui vous amène du bonheur et l'amour. Voyez, ces énergies, elles transpirent vraiment là. D'accord. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la situation ou ce que vous envisagez, c'est pas... Il y a vraiment... Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité et je prends le temps pour analyser les besoins, pour voir ce que vous souhaitez. Ok. Donc là, je vous disais, on va aller voir ce qui est à éviter, ce qui peut freiner. Voilà, un conseil plutôt. Hop. Le 6 de bâton. Ce qu'on vous dit, et ce qui a évité, donc ce qui n'arrivera pas le 6 de bâton, c'est que ça réussisse. Ça réussisse. D'accord.
de rester accroché à quelque chose qui, j'en suis vraiment désolée, mais qui ne fonctionnera pas. Si vous attendez désespérément, vous êtes, admettons, dans une triangulaire, que la personne se sépare, ça n'aboutira pas. Vous restez enfermé dans une situation qui vous coupe de l'amour. Voilà. C'est le choix de cette personne, j'ai pas à juger ni autre. Après, vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à sortir de la situation. Ou vous êtes dans une relation, ça vous malmène. Vous adaptez vraiment. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne marchera pas. Là, j'en suis désolée, hein, mais c'est vraiment quelque chose à faire. Qu'est-ce qui est à favoriser? D'accord, par rapport à votre projet, par rapport à la situation. Parce que là, j'ai vraiment, comme quoi, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mm, J'en suis désolée pour vous, mais hop. Voilà, la grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition. Il y a d'autres choses belles qui sont en préparation. On a le bonheur, l'amour. Évadez-vous pour aller vers ça, pour aller vers votre... Prenez conscience que la vie est belle et qu'il y aura d'autres opportunités. Vraiment, voilà. Faites confiance. C'est presque comme si cette grande prêtresse, il y a quelque chose qui est encore caché. Voilà. Prenez ce temps de recul pour y voir clair. Alors, c'est intéressant parce que là, il utilise une boule de cristal. Ne cherchez pas à aller chercher l'avenir. La grande prêtresse, elle se met en retrait. Voilà, on est dans ce 4 d'épée. Dans l'énergie du pendu aussi, on se laisse pendre symboliquement, on se laisse arrêter, on prend un temps pour soi pour voir les choses différemment. Et c'est ça qui va amener la transformation et ouvrir une nouvelle voie. C'est un petit peu comme si dans les cartes, si vous restez dans cette énergie de mort, voilà, de quelque chose qui est stérile, vous vous enfermez vous-même et ça amène de la stabilité. Ça n'évoluera pas. Par contre, si vous décidez de passer de l'autre côté de cette mort, de cette énergie, là, vous allez vers du lumineux, vers de l'amour, vers du bonheur. Évadez-vous. C'est vraiment ce que dit. Et c'est presque dans la grande prêtresse comme si je voyais l'univers à l'œuvre pour vous amener du nouveau, du beau, du bon. Ok, du bon pour vous, quelque chose qui va vraiment de la valorisation, prendre conscience de vos propres valeurs. La prochaine étape, évolution. Donc, vous adaptez là par rapport... donc, hop, si vous arrivez à vous évader, parce que ce projet-là, en tout cas, n'est pas viable. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton. Vous allez repartir sur quelque chose d'autre que vous ne maîtrisez pas. Là, avec le valet de bâton, j'ai cette énergie d'aller explorer d'autres choses. Inconnues. Vraiment. D'accord? À l'image de cet homme-là qui se met, tiens, je vais me lancer dans la cuisine. Ouais, et d'aller vers quelque chose de nourrissant. Ouais. La reine d'épée. Écoutez votre intuition, apprenez à trancher. Il y a vraiment cette idée d'être ferme. Et aussi de faire appel à votre volonté. Vous voyez, écoutez votre intuition. Vous savez, d'une certaine manière, vous espérez encore, mais je pense que c'est lié à des peurs. Peut-être à blessure de trahison, peur de l'abandon. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée de dépendance, de vous enchaîner vous-même. Donc là, c'est le moment de trancher. D'accord. La prochaine étape, c'est de comprendre aussi, vous voyez, ce valet de bâton, ça déborde. Bon, il y a de l'instabilité, c'est de, de reprendre en fait votre lucidité, votre clarté. La prochaine étape, c'est que vous allez y voir clair et vous allez savoir trancher en comprenant que c'était pas bon pour vous et vous orienter vers quelque chose d'autre. Après, vous avez peut-être encore besoin de temps et ça, c'est à votre rythme. La guidance, elle vous donne des clés, une indication, la météo par rapport à ce projet-là. Mais écoutez-vous. Voilà. Dans le 4 d'épée qu'on avait là, il y a cette notion de guérison et de prendre le temps. Faites à votre rythme. Si vous ne vous sentez pas capable de quitter pour le moment cette situation, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, essayez, bon, prenez soin de vous, hein, mais faites-vous un cadeau, essayez quand même, voilà, avec cette reine d'épée, d'avoir cette volonté et cette capacité de trancher pour aller vers du mieux. Ok, allez, un dernier conseil de vos guides.
Hop, mon groupe 2 pour aujourd'hui. Aide de l'action. Alors, je crois que c'est le valet de bâton. Il revient. Vous avez mille et une choses à faire. Ouais, il y a mille et une possibilités. C'est ça que vos guides vous disent. Pourquoi rester? Alors, je lis pas, mais là, ce que j'entends, c'est pourquoi rester dans quelque chose où ça n'aboutit pas, où ça amène de l'instabilité et où vous n'avez pas d'amour, où il y a une notion de dévalorisation aussi. Il y a ça, et je pense que c'est ça, cette reine d'épée, vous allez avoir cette prise de conscience. Et là, ça va inverser comment ça s'appelle? Votre pendu. Ok. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Et j'ai presque envie de dire que vous ne pouvez pas aller vers de la nouveauté parce que, alors vous me direz, mais d'être englué dans cette situation, vous êtes peut-être focus en train de regarder votre téléphone en espérant toutes les minutes qu'il y a un message de la part de cette personne. Vous voyez, il y a ça. C'est comme si je vous sentais encore continuer, être dans une sorte de déni. Alors qu'il y a tellement de choses à explorer qui pourraient vous apporter tellement de belles choses. Voilà, tellement avec la beauté, tellement de belles choses. Au-delà de cette île, tellement de lumière, de nouveaux horizons à explorer. N'ayez pas peur, vraiment. Voilà, de trancher, de laisser partir quelque chose pour vous diriger vers quelque chose qui va vous faire du bien. Ok. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle, donc on vous invite, oui, à faire preuve, à être sûr de vous, d'accord? À vous faire confiance. Une personne, alors peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Le valet de bâton, c'est ça aussi, c'est l'optimisme, c'est l'enthousiasme, d'accord? Une personne capable de tout faire avec le sourire. Retrouvez votre bonheur, votre énergie et dirigez-vous vers ce lumineux qui est limite déjà là. C'est presque un peu comme si l'univers vous disait mais tu t'efforces à vouloir ouvrir une porte et on te la ferme, on te montre que c'est pas bon. Par contre à côté là, regarde, c'est chaud, c'est lumineux. Ça te dit pas d'aller ouvrir cette porte là. Voilà. Bah écoutez, groupe 2, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer, qui était peut-être pas évidente, peut-être pas ce que vous espériez entendre, mais en tout cas, il y a du lumineux qui arrive. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, les ressentis, si vous êtes en effet dans une situation, si c'était compliqué, si c'était une confirmation vous, vous amenant à ouvrir les yeux par rapport à une situation, ou est-ce que vous avez déjà ouvert les yeux et que cette guidance sera simplement une confirmation. N'hésitez pas à partager, à liker, à booster, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ma vibration et si le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une guidance privée, peut-être pour approfondir, pour y voir plus clair, on est quand même sur du collectif. Voilà, et vous gardez votre libre arbitre. Et c'est vos choix et vos actions, comme on dit. Vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été ravie. Voilà, passer ce moment avec vous et je l'espère vous avoir apporté un éclairage et des clés qui vous aideront. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble si votre projet va se réaliser. Je vous rappelle, je vous rappelle néanmoins que je ne connais pas votre contexte de vie ni votre projet, donc surtout vous prenez du recul car je ne sais vraiment pas ce qui va venir en canalisation. Et l'important, c'est de vous apporter un éclairage, pas de juger à votre place de la validité de votre projet. C'est vous qui savez, vous maintenez votre libre arbitre. Par contre, je l'espère, cette rame va vous aider à y voir clair par rapport à ce projet. Je vous rappelle que ça peut être un projet, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction, ça peut être un projet professionnel, sentimental, familial, etc. Vous y mettez vraiment ce que vous souhaitez. Moi, je vais essayer de vous retranscrire les énergies par rapport à ça. Je vous rappelle aussi que je ne détiens pas votre futur dans mes mains. C'est vous qui l'écrivez par vos choix et vos actions. Donc vraiment, vous prenez du recul par rapport à tout ça. Mais choix 1 et choix 2, ça a quand même été hyper précis. Donc j'espère que ce sera le cas aussi avec vous. Avant, je vous rappelle que c'est une guidance générale et collective,
que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre de description et notamment l'adresse de mon site web. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc, vous avez été attiré groupe 3 par l'énergie de cette carte ou par ce petit smiley peace and love. J'ai envie de dire, est-ce que c'est vos énergies du moment ou est-ce que en tout cas tout roule par rapport à votre projet et ça suit son cours et vous avez envie de voir par rapport à la guidance, qu'est-ce qu'il en est, peut-être d'autres informations, savoir si justement ça va aboutir. Mais je vous sens plutôt bien. On va aller voir avec vos énergies. Ou en tout cas, c'est peut-être une invitation de vos guides euh, à continuer à être bien, à prendre plaisir à votre projet. Ça, on ira voir, voilà, s'il y a une notion de réussite au sein de votre projet, enfin de réalisation. Et je vais quand même j'ai commencé à faire ça assez régulièrement, vous me direz si ça vous va bien, mais j'aime bien prendre quelques énergies. C'est ce que je fais aussi en privé. Et donc, avant les guidances, allez voir un petit peu là où vous en êtes par rapport à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là, les guides, par rapport à mon groupe 3 et leur projet, quel qu'il soit. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ça va vite, ça fonce, ça fuse, c'est fluide. J'ai vraiment cette idée-là. Alors, est-ce que certains ont projet d'acheter une moto? J'ai envie de dire, les guides ils disent, allez-y, vas-y, foncez, passez le permis moto. Et là, j'ai des guides qui disent, ça dépend que de toi. Alors, ils vous tutoient hein, quand ils passent vraiment en direct. Alors, je décanise toujours. La roue va tourner. Ça va aller vite, mais c'est en train de bouger là. Et pour il y a de l'enthousiasme, il y a du dynamisme, ça fonce. Je comprends éventuellement, il y a de la fluidité. Je comprends pourquoi j'avais ce smiley peace and love. Alors, soit ça vous invite peut-être à calmer les trucs, mais tout semble s'enchaîner naturellement. C'est presque, j'ai envie de dire, j'ai cette énergie, ce que les guides m'envoient, c'est du petit pousset. Oh, il y a un caillou par là, allez, je file. Il y a plein de synchronicité. Vous me direz si c'est le cas, mais je capte ça. Vous êtes sacrément guidé, mon groupe 3. Il y a la fin d'un cycle, et ça va aller vite. Hein. La souffrance, les trucs compliqués, etc. C'est pour ça que vous êtes en paix. Ça va être derrière. Là, ça va bouger vite. Franchement, vous clôturez un cycle, mon groupe 3, par rapport à ce projet-là. Il y a la fin peut-être d'une étape, mais je sens vraiment au-delà de ça que ce projet, ce que vous avez en tête là, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose d'important au niveau de votre destinée. Mais il y a une notion vraiment de rapidité, d'action à poser peut-être pour enclencher les choses. Le 10 d'épée, c'est la carte de quelque chose qui est mort. Alors, pour comme je canalise, je vais te dire, pour ceux qui connaissent les cartes, il y en a qui pourraient peut-être en déduire que le projet est mort. Je ne suis pas encore dans le projet. Là, c'est par rapport à vos énergies. Vous partez vers du lumineux. Vous laissez derrière tout un pan. C'est en train de basculer, mais très rapidement. Hein. Je dirais, vous retrouvez la paix, les choses vont, comment dire, vous allez pouvoir vous lancer. Cette femme, vous êtes arrivée en haut de la montagne, j'ai envie de dire, ça n'a pas été simple. Il a fallu poser des actions, il a fallu prendre soin de soi, etc. par rapport au projet. Peut-être que vous faisiez un pas en avant et 10 en arrière, en attendant peut-être un signe. On va aller voir, hein, peut-être que c'est cette guidance aussi qui va vous amener quelque chose. Mais en tout cas, c'est la fin des trucs cachés qui n'avancent pas ou autre chose. Là, ça accélère fortement. Peut-être aussi que vous avez pris la décision il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas, peut-être que cette guidance va vous mettre le pied à l'étrier. C'est du style, ça y est, allez, on y va, je me lance. Je laisse le passé derrière et c'est parti. Ok, on va aller voir, justement. Donc, si vous êtes reconnu, si c'est un petit peu vos énergies, vous êtes relativement en paix par rapport à tout ça. On va aller voir. Est-ce que votre projet va se réaliser? Et on va en savoir un petit peu plus sur le projet. Repos et rajeunissement.
on a le 4 d'épée. C'est une carte de convalescence. C'est une carte on se met en retrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes peut-être, d'accord, j'ai l'information, vous êtes peut-être dans les énergies, bon allez, j'y vais, je fonce, hop, 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 faut que ça bouge et tout, que je termine un cycle et autres. Vous voyez, un petit peu à vouloir faire vous-même tourner la grande roue du destin. Et là, je comprends mieux avec ce smiley Peace and Love, c'est l'univers. Alors, ce que j'entends, parce que repos et rajeunissement, l'univers est en train de te dire, hep, tranquillou là, tranquillou mon gaillard, on se calme, tu poses les choses. Il y a peut-être une notion entre vous qui voudriez que les choses se précipitent, avancent et être dans un certain contrôle. Et là, il y a l'univers qui dit, cool. Voilà. Donc repos et rajeunissement, on ne sait pas encore s'il va se réaliser. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que avec ce 4 d'épée, il va peut-être falloir se poser et envisager les choses sérieusement. Voilà, prendre le temps de la réflexion avant de vous précipiter comme une balle. J'ai vraiment ça. Ça me fait rire parce que c'est pas en train de dire que c'est mort ni rien. C'est en train de vous dire, c'est on se calme, est-ce que tu as bien analysé les choses? Et avant de te lancer, il va falloir réfléchir à ça, 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 ça. D'accord? Ok, allez, et ben on va continuer à y voir clair. Ouais. Parce que j'ai envie de dire que c'est l'univers, c'est rigolo, c'est un peu comme une énergie de patriarche, là, c'est comme si je voyais le divin ou de mère divine qui dit tranquille, voilà, qui presque va faire en sorte que la moto, elle démarre pas tout de suite. Parce que ça va vous obliger à regarder et peut-être pour éviter que vous fonciez dans le mur, là, il y a peut-être une pièce défaillante. D'accord? Repos, c'est une carte de convalescence et de guérison, le 4 d'épée. Il y a peut-être quelque chose dans votre projet. Oui, il y a peut-être une sorte de mise en garde. C'est pas tant qu'il ne faut pas y aller. Mais peut-être que l'univers va faire en sorte que ce soit stoppé. C'est comme si je voyais ce cavalier d'épée sauter sur sa moto, mais elle ne démarre pas. Et heureusement qu'elle ne va pas démarrer parce que vous allez chercher ce qui ne va pas. Et si vous aviez démarré comme ça, il y a peut-être, je sais pas moi, ça manque d'huile, il y a peut-être un pneu crevé et dans la précipitation, vous auriez pas vu et ça aurait pu être dangereux. D'accord, alors vous voyez, j'adapte, hein, mais c'est pour vous donner les énergies. OK? Donc prenez le temps de regarder si tout est bien posé, à vous de vous lancer. Et là, à ce moment-là, l'univers donnera le déclic et vous sortirez d'un cycle. Mais peut-être que justement, vous avez hâte de sortir de quelque chose qui a été douloureux, vous aviez pieds et mains liés. D'accord? Un petit peu de temps et de patience pour pas faire n'importe quoi. Ouais. C'est patience et mettre... Oh, je me rappelle plus de cette expression-là. Bon, enfin bref. Je pense que vous avez compris. Peut-être que certaines me diront l'expression dans les commentaires. C'est patience et maître de sagesse, c'est ça, ou un truc du style. Allez, quand je canalise, je perds des fois, j'ai le cerveau gauche qui a du mal. Du coup, je peux me retrouver à bugger sur certaines choses plus intellectuelles, on va dire. Ok, allez, on continue à aller voir. Mémoire. Alors peut-être qu'il y en a certaines qui sont en train, vous avez un projet d'écrire vos mémoires. Donc on vous dit, ben, pourquoi pas. On a énergie du lion, ici, le côté créatif. Et avec le livre, il y a une notion de sagesse, ouais. La mémoire. Alors, par rapport à votre projet, ce que j'entends, peut-être que justement, au lieu de vous précipiter, il serait peut-être temps de se poser et d'aller creuser des informations. Comment les autres ont fait avec les mémoires? Est-ce que c'est quelque chose de familial? Aller creuser, vous peut-être prendre le temps de la réflexion parce que c'est comme s'il y avait quelque chose d'engrammé en vous ou une information dans un livre ou auprès d'un mentor ou de gens qui sont passés avant vous, qu'il était important que vous qu'il soit porté à votre connaissance, vous savez un petit peu, bah voilà,
de prendre conscience que la direction de la moto, peut-être, elle a du jeu, et donc il serait peut-être bien de la régler. Et donc du coup, peut-être que cet homme-là va regarder des podcasts, comment régler la direction, enfin je raconte n'importe quoi, mais de ma moto, ou va dans un livre, ou faire appel à un spécialiste qui va lui montrer comment faire. Il y a peut-être une liste de mentors. Et il y a peut-être aussi votre mentor intérieur, une sorte de sagesse intérieure, ou quelque chose hérité des ancêtres. Pour certains, certaines, ça va peut-être être de vous poser et demander la guidance auprès de vos ancêtres. J'ai ça. Mais il y a une mémoire, il y a quelque chose qui est important, qui soit porté à votre connaissance pour que ça aboutisse. D'accord? Pour que ça démarre correctement. Ok. Allez, on va aller voir ça. C'est quelque chose du passé aussi. Est-ce que votre projet fait appel? C'est comme si vous deviez aller chercher de l'information auprès d'anciens ouvrages, auprès de quelque chose d'ancien, auprès d'une personne mûre, mature dans un domaine, quel que soit l'âge. Peut-être une personne plus âgée, peut-être une personne qui a de l'expérience dans le domaine. D'accord? Vous voyez, il y a cette notion-là. Pour que vous puissiez créer, avec cette énergie du lion, quelque chose de lumineux. Et pas vous lancer, je dirais, n'importe comment, et vous dire « Ah mince, je comprends pas, après, ça marche pas ». Vous voyez, l'empereur, je prends des décisions responsables. L'empereur, c'est vous, il y a quelque chose à stabiliser, quelque chose à faire maturer au niveau du projet. On vous dit que c'est potentiellement quelque chose qui vous conduira à un empire. Donc ça ne remet pas en cause le fait de vous lancer. Mais il y a peut-être une notion de prendre le temps pour que les choses avec l'empereur soient bien carrées et posées. Ça peut aussi être l'empereur, comme je vous disais, l'énergie d'une personne responsable, mature dans le domaine, et qui va peut-être vous aiguiller parce qu'elle-même sera passée par un chemin. Donc ça peut être une personne qui vient à vous, ou par les réseaux, ou une connaissance, ou tiens, vous allez déjeuner quelque part et vous parlez de votre projet, et là vous avez l'ami qui vous dit « Ah mais je connais un tel, il s'est lancé là-dedans, il pourra peut-être t'aiguiller, ou du moins te partager son expérience. » Vous voyez, pour dire, tiens, moi j'avais pas pensé, mettons, cette autre personne, moi j'avais pas pensé à vérifier la pression des pneus, et 3 mois plus tard, je me suis gamellée dans un virage. Bon, la moto était pas morte, mais du coup, ça m'a ralenti. Vous voyez? Donc il y a peut-être de faire appel à aux mémoires et à l'expérience d'une personne. Et ça peut être aussi vous intérieurement. Le 8 de coupe. J'accepte ma situation sans résistance. Acceptez qu'il y ait besoin de ce temps pour vous poser et laisser maturer quelque chose, pour le stabiliser. D'accord? Ne soyez pas dans la résistance, dans le contrôle et de vouloir aller plus vite que la musique. Il y a vraiment quelque chose qui doit maturer, qui doit prendre le temps. Le 8 de coupe, on est sur une carte d'éloignement, mais en fait, traditionnellement, on voit un homme qui part avec son bâton pèlerin, qui laisse des coupes en place. Et il y a toujours cette idée de s'éloigner pour aller chercher quelque chose d'autre qui nous manque. D'accord? Donc ça peut être, au lieu de se précipiter, c'est d'aller chercher une pièce de rechange. Voilà, ou de customiser quelque chose. Mais en fait, ce que je voulais vous dire avec ce 8 de coupe, c'est pour que les choses, pour que le projet soit bien en place, il y a cette notion de devoir s'éloigner pour aller en quête de cette chose qui manque. Des fois, le 8 d'épée, c'est un éloignement. Peut-être de s'éloigner aussi d'une idée préconçue. Vous êtes parti dans telle direction, vous avez fait votre plan d'action, mais il manque peut-être quelque chose. Voilà. Qu'il est nécessaire d'aller chercher. Pour passer au 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la réalisation du vœu, c'est la wish card, c'est la satisfaction pleine, émotionnelle. C'est quelque chose qui se réalise, d'accord? Et qui apporte un épanouissement correct. Ouais. Il y a peut-être une notion aussi de travail sur soi pour vous restabiliser et reprendre confiance en vous. Ça peut être par rapport à une relation, travailler sur une blessure, peut-être quelque chose du passé qui n'a pas, au lieu de se précipiter, admettons dans une relation où vous venez de vous séparer, votre projet c'est de rencontrer quelqu'un, et vous regardez peut-être en disant voilà, ou est-ce que je me dirige vers cette autre personne.
Là, les guides vous disent, minute papillon, mais il faut peut-être faire un travail sur toi, là. Analyse pourquoi ça n'a pas fonctionné, les relations d'avant. Analyse pourquoi les projets d'avant n'ont pas marché. Parce que sinon, on va aller voir, mais il y a peut-être... Ah, voilà, vous voyez, au niveau du choix. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Ça, c'est en potentiel. Mais les amants, les amoureux dans le tarot, il y a une idée de choix. Donc, ça peut concerner aussi le sentimental. N'hésitez pas à faire un travail sur vous, un travail intérieur avec ce huile de coupe. Ok? Voilà, on prend du recul, on se met en travers, en retrait, pour pas aller de travers. Vous voyez, le lapsus, c'est intéressant. Mémoire, une blessure, mémoire karmique, quelque chose qui va vous permettre, si vous travaillez avec ce huile de coupe, de vous remettre dans une énergie d'empereur, de réussite, de stabiliser et de concrétiser quelque chose dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce projet-là? Donc on prend du recul, on prend de la hauteur, on fait un travail sur soi. Et on a de nouveau la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Laissez l'univers faire tourner la roue. Ne forcez pas les choses. Ne vous précipitez pas. Il y a tout ce travail-là. Il y a une notion d'ancrage, de se réancrer, de libérer peut-être une mémoire pour certains, un traumatisme, d'accord? Ou pour d'autres, pour que les choses soient bien stables et pérennes dans le devenir et que la roue de fortune, ça aille vers du mieux. Voilà, j'ai confiance en la justesse. L'univers vous met à l'arrêt pour aller chercher cette pièce qui va permettre de réparer, cette amélioration, cette prise de conscience et aller vers plus de paix pour que les choses soient plus simples, plus faciles. Ok? Ouais, vous voyez, je voulais regarder ce qu'il y avait comme carte après le 10 d'épée. On a un 3 de bâton. Vous voyez, cette femme, elle a son surf, les choses sont prêtes, mais c'est pas encore le moment de se lancer. D'accord? C'est peut-être pour ça que c'est ralenti, c'est posé, qu'il y a un 4 d'épée. Prenez ce temps-là pour être en paix, arrêtez de vous stresser tranquillement. Voilà, cool. Après, ça va aller de l'avant. C'est j'attends, le 3 de bâton, il y a aussi d'attendre la bonne vague. Ok, on va aller voir un verbe, un mot qui sera important par rapport à ce projet et par rapport déjà à toutes les informations qu'on a dit. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quel conseil? Renoncer. Alors, j'entends pas de renoncer au projet, mais de renoncer à une manière de faire. Vous voyez, on a s'ouvrir et ouvrir. Pour ouvrir, avec le 3 de bâton, c'est une nouvelle perspective. Renoncer à vous précipiter, renoncer à y aller comme un... Je suis désolée, j'entends le mot. Comme un bourrin, voilà, à enfoncer les choses, à vouloir être dans le contrôle, que ça aille vite, etc. Une sorte d'activisme frénétique. Renoncer. Et renoncer aussi peut-être à une mémoire, à un traumatisme, avec le 8 de coupe. On s'éloigne. Il y a quelque chose pour lequel, par rapport à ce projet, si vous voulez qu'il réussisse, il va falloir renoncer. Renoncer à une peur, renoncer à embarquer, comment dire, une manière de faire, renoncer voilà, à un comportement, à, à de la précipitation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par rapport au projet, parce qu'on voit qu'il y a quand même une énergie d'empereur. Renoncez à vouloir faire les choses tout de suite, tout seul. Prenez le temps de la réflexion. Il y a la roue de fortune quand même, c'est deux belles énergies qui sont là. J'entends vraiment pas qu'il faut renoncer au projet. Vraiment, c'est pas ce que j'ai en énergie. Mais il y a quelque chose, vous devez peut-être renoncer à lancer, admettons, votre entreprise au mois de janvier, parce que vous n'avez pas encore les papiers, parce que vous ne savez pas exactement quel statut déclarer. Renoncez peut-être à vous mettre sous le même toit avec cette personne pour le moment. D'accord? Renoncer pour une raison X ou Y, peut-être, parce que c'est pas... Il y a une question de timing. Voilà. J'entends pas que ce soit mort. C'est pas du tout la même énergie qu'un autre choix. Mais il y a une notion d'attente. Il y a quelque chose à réajuster. C'est vraiment ça. Et pour ça, vous devez renoncer
à quelque chose. D'accord? Mais pas au projet. C'est vraiment, comment, l'image que j'ai. Vous êtes en train de faire un cocktail et votre cocktail, je sais pas moi, un truc où il y a plusieurs ingrédients et vous avez l'habitude de le faire de la même manière. Donc vous précipitez et puis, je sais pas, cette fois-ci, il y a quelque chose qui va pas ou c'est comme bloqué ou les invités ils disent: «Mais non, mais c'est pas bon là ton truc, il y a quelque chose». Et du coup, ce retour que vous avez, d'accord? Cette sorte de vous posez la question, vous dites: «Bah, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cocktail qui fait que» voilà. Parce que vous êtes persuadé que cette recette est bonne. Bah, finalement, vous allez vous apercevoir que dans la recette que vous avez trouvée ailleurs ou que grand-mère vous a, transmis de génération en génération, je sais pas moi, il y a de la noix muscade, alors je vous sors n'importe quoi, mais que finalement, bah, si vous en mettez pas, ce serait pas plus mal. Et vous voyez, le fait, et peut-être que ce cocktail-là, vous voulez ouvrir un bar et ça devait être le cocktail, ou ce produit, ou cette chose, ça devait être vraiment, votre produit phare. Et ben, il y a quelque chose à transformer juste. Un petit truc. Enlever la noix de muscade, enlever la précipitation, enlever une manière de faire. Juste quelque chose, il faut renoncer à quelque chose pour que les choses se stabilisent et soient vraiment avec une énergie de réussite et de stabilité. D'accord? Peut-être que vous avez l'habitude, je ne sais pas, de combattre avec un arc et des flèches. Et là, vous voyez, cette arbalète, bah, et peut-être qu'il va falloir apprendre à combattre avec une épée. Je sais pas, hein, bon, je prends une image, j'ai tout ça qui m'envoie. Hop. Peut-être que votre projet de se réaliser, c'est le mariage. Voilà, vous avez envie de vous marier avec la personne de votre cœur, officiellement. Et puis, ben, cette personne, elle vous dit, mais non, mais moi, je préfère qu'on se paxe ou qu'on soit dans une union libre. Pourtant, elle vous dit qu'elle vous aime, mais pour... voilà. Du coup, renoncer au mariage, ce serait dommage de foutre en l'air le projet, qui peut être heureux, voilà, juste pour comment ça s'appelle? Pour quelque chose qui est une tradition, vous voyez? Ou que peut-être vous héritez des ancêtres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc le projet, lui, j'ai vraiment l'énergie que il faut retirer quelque chose pour qu'il puisse se réaliser. Mais il est déjà. Si votre projet va-t-il se réaliser? Oui, si vous renoncez à quelque chose. Voilà, à un ingrédient. Le rituel, ouais, il faut sortir de ça. C'est quelque chose qui vous a été transmis. Ça peut être une mémoire inconsciente. Il faut renoncer à ça. Il faut prendre le temps de la réflexion et d'un travail sur soi. Voilà. Peut-être pour d'autres, ne pas se précipiter si c'est un projet et mettre en place des routines, aller chercher le bon logiciel, imaginer déjà que la boîte tourne, pour que tout ça ramène de la paix, une fois que ce soit lancé. D'accord? Donc vous adaptez. Pour certains, il faut mettre un cadre. Voilà. Est-ce que vous avez tendance, bon, bah, je me lance dans l'auto-entreprise, mais vous manquez de discipline, et là, il faut discipliner quelque chose. Et pour d'autres, vous adapterez. Voilà. Donc renoncez à se précipiter et vous mettez en place des routines, des rituels, enfin des choses qui permettent de cadrer les choses. Et la discipline vous amènera une certaine paix. D'accord? Donc vous laissez partir en 10 d'épée une manière de faire un petit peu trop spontanée, on va dire. Parce qu'il va y avoir besoin. Vous voyez, l'empereur, il est un petit peu, il met en place des cadres, des choses. Et c'est parce qu'il les répète qu'il y a une sorte de maîtrise qui se met en place. Et pour d'autres, c'est de renoncer avec les rituels à quelque chose dont vous avez hérité, une mémoire. D'accord? Ok. Vous mixez avec tout ce que je vous ai dit avant. Voilà. Et vous-même. Libérez-vous. Il y a vraiment, en grande majorité, il faut laisser partir quelque chose du projet, de la situation, pour que ça passe à une étape supplémentaire. D'accord. Et j'ai envie de dire aussi, pour d'autres, se libérer de tout le poids des ancêtres, là, ou de ce qui a été fait avant, ou de ce qu'un mentor vous a transmis, et du coup, vous avez peur je dirais, de faire à votre sauce. Mais allez-y, ayez confiance, allez-y à fond. Ok?
Peut-être renoncer aussi à l'empereur, je vous disais, peut-être pour certains, ça va être de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît mieux, mais pour d'autres, ça peut être ça aussi, de sortir un petit peu du cadre que un maître, quelqu'un de plus expérimenté, un père, un grand-père, une grand-mère, hein, c'est une énergie, une sorte de c'est comme ça et pas autrement, mais ça peut être aussi une croyance. OK, et ben, on va continuer et on va un petit peu à creuser. Hop, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, un petit conseil des guides par rapport au projet. Hop, même s'il y en a plein. Ouais, écoutez votre vraie nature. J'ai vraiment ça. Par rapport au partenariat, il y a 2 choses. Ouais. Pour certains, il va y avoir nécessité d'envisager un partenariat. Ça peut aussi être le conseil, je vais les lire après, hein, je vous dis ce que je canalise, d'envisager, peut-être de j'entends ça. Ah, il y en a peut-être qu'on fuit parce que vous avez une proposition et votre partenaire ou la personne, ouais, vous a dit: «Ah bah tiens, ce serait peut-être bien qu'on se mette sous le même toit» et vous vous avez dit: «Non, non, 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 mais moi je reste, dans mon coin, dans ma maison ou autre chose». Bon, c'était une petite aparté, c'est vraiment pas forcément, toute l'énergie, mais ça parlera peut-être à certains. Certaines. Pour d'autres, c'est écoutez-vous, sortez de l'influence de quelqu'un si vous sentez qu'elle vous pèse, avec l'empereur côté ombre. Sinon, pour d'autres, allez chercher, voilà, une personne qui a de l'expérience, une certaine maturité, qui va vous faire le travail. Vous voyez comment vous vous positionnez. Et sinon, on renonce, je reviens pas dessus, à quelque chose et vous libérez qui vous êtes vraiment, votre vraie nature. Je vais quand même lire les textes, bien évidemment. Alors, parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Parfois, le simple fait de sortir de ce qui vous enferme et de vos petits rituels fait du bien aussi. Vous voyez, j'ai tout ça. Là, j'ai un groupe 3, vous serez à vous de vous placer dans ce que je vous raconte. Ça vous parlera, hein. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. D'accord? Ne vous laissez pas enfermer par des rituels, des routines, par les idées d'autrui, parce que mamie faisait comme ça, il faut faire comme si. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on a le partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Alors ça parle pour ceux aussi qui ont peut-être besoin d'aller voir, chercher de l'expérience auprès de quelqu'un qui a déjà de la maîtrise et parcouru les choses, sans vous y enfermer et sans vous perdre en chemin. D'accord. Surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Ouais, il peut y avoir cette idée, voilà, de partenariat, de s'accompagner, mais ne vous perdez jamais ou ne vous enfermez pas en vous disant: «Ben moi», ne renoncez pas à qui vous êtes et à ce qui vous anime, parce que l'autre va vous dire: «Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça» et cetera. Prenez l'expérience, l'information, digérez-la et adaptez-la à vous-même. OK. Ouh, ben, je vois l'heure finalement. Mon groupe 3, ben ouais, j'ai presque deux trois canalisations ouais, j'ai deux trois fils, hein. C'est ça que c'est un petit peu plus long. Alors, qu'est-ce qui a évité? Ce qui pourrait freiner le projet? La reine d'épée, de rester têtu. Ouais, de dire c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est à éviter. La reine d'épée aussi, c'est de rester froide et dire bah non, c'est un petit peu, bon, c'est la femme ou la reine séparée, divorcée, qui a eu des mauvaises expériences, qui maintenant fait appel à la raison. Donc oui, ça c'est important. Mais qui peut avoir ce côté aussi, de toute façon, non, moi maintenant, c'est moi toute seule. Bah, par exemple, je reste chez moi, il est hors de question que je réenvisage un couple, ou autre chose. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Donc attention, ce qu'il y a à éviter, c'est d'être trop tranché, de manquer de cœur, d'accord? Et de peut-être trop, c'est un peu, la reine d'épée, elle peut être un peu, madame je sais tout. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Attention à vos croyances, à ce que vous croyez savoir et aussi avec l'épée, à cette sorte de précipitation. J'ai vraiment ça. De garder des idées fixes.
d'accord? Parce que vous allez vous dire, non, non, mais j'entends là, mais j'ai l'impression, je sens au fond de moi qu'il faut que je fasse comme ça. Alors j'ai envie de dire, oui, écoutez votre intuition, mais attention à ce que ce ne soit pas une mémoire qui vient vous polluer, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'il y a à favoriser? L'as de denier, aller vers une nouvelle opportunité, voir le potentiel. Peut-être aller chercher avec l'as de denier une pièce, un élément. S'ouvrir à quelque chose de neuf, de nouveau, de concrétiser les choses, de voir le potentiel, comme je dis, je ne sais pas si c'est pour vous que je l'ai déjà dit, mais ou peut-être pour le groupe 2, de voir dans le gland déjà le potentiel du comment ça s'appelle, du chêne. Mais ça veut dire qu'il va falloir prendre le temps. Avant d'arriver au 10 de denier, on part de l'as. Il va y avoir tout un tas d'actions à poser. D'accord? Ok. Donc, ce qui est à favoriser, c'est l'idée que c'est la chance, c'est les opportunités qui se présenteront. Là, la prochaine étape, l'évolution, le valet de denier. Vous voyez comment il est chargé de livres? Il y a quelque chose à apprendre, il y a de la connaissance. D'accord? Auprès d'une personne ou auprès de... dans des livres ou autre chose. D'accord? On passe de Madame, ce qui a évité, c'est de croire que vous êtes déjà cette reine d'épée qui sait tout. Ok? Il y a des choses à apprendre avec le valet de denier. À consolider. D'accord? Et peut-être apporter à votre mémoire, on avait cette idée du livre, hein, voyez? Pour pouvoir créer avec le lion quelque chose en accord avec vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La prochaine étape. Ah! Juste une, s'il vous plaît, Léline. Et voyez, on retrouve le denier aussi en plus, j'avais pas fait attention. Il y a des piliers, vous voyez, il faut consolider quelque chose. Il faut réparer une pièce défaillante. Ouais. De croire que tout est ok avec cette reine d'épée. Et vous voyez, le valet de bâton. On a 2 valets. C'est pas encore au point. Ça manque de maturité. Ok? C'est de se croire reine d'épée alors qu'on est plutôt dans des valets là, à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Le projet, est-ce qu'il va se réaliser? Oui, potentiellement. Voilà, il y a la roue de fortune. Il va avancer, ça va se débloquer ou autre chose. Mais il y a besoin d'aller chercher de l'information, de faire preuve d'optimisme. Voilà, peut-être des efforts à faire. C'est de garder cet optimisme, parce qu'on a quand même l'as de denier, c'est de voir toujours le potentiel dans votre projet. Il y a des choses à apprendre, à faire mieux. Vous voyez, là, il se lance dans la cuisine, il n'est pas encore au point, on n'est pas encore sur le chef de cuisine qui maîtrise les choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas là en devenir, puisqu'on a l'as de denier. Ça veut dire simplement qu'il va falloir encore des efforts et apprendre un certain nombre de choses. D'accord? J'accepte une situation sans résistance, le fait que je ne suis pas encore tout à fait un empereur, et qu'avec le 8 de coupe, je dois aller chercher des choses, d'accord, qui vont me permettre d'améliorer mon projet. Ok, eh ben on va aller voir un dernier conseil de vos guides. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer et qu'elle vous a plu. Hop. Un petit peu plus courte que d'habitude, même si mon choix 3, j'ai fait un petit peu plus long. Ça doit être lié à la fatigue, hein, je pense aussi. C'est peut-être pour ça que les choix 3 sont plus longs. On a l'aide de l'action. Alors l'aide, je ne sais plus si c'est le cavalier. L'action, c'est le bâton, hein, de toute façon. Donc, je ne sais plus si c'est un valet, si on retrouve un valet de bâton. Bon, vous avez 1001 choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Et il y en aura plein dans votre projet. Donc, n'abandonnez pas. D'accord? Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Voilà. Voyez, faites un état des lieux. Prenez le temps de regarder les choses. Ne vous précipitez pas et de voir justement l'empereur, il pose les choses. Il sait où il veut aller, mais il s'assure qu'il a ses 4 piliers pour pouvoir s'asseoir après sur son trône, que sa chaise, elle est en bon état. D'accord? Vous voyez, on retrouve cette idée de pilier. Alors, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Donc, on vous dit, carte là, le 4 d'épée, le repos. Prenez le temps. Prenez ce temps-là. C'est pas grave si votre projet se décale un peu. D'accord? Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez.
Bon, moi là, j'ai plutôt tendance à dire, oui, allez dans le projet, mais prenez vraiment le temps de poser les choses. Dans tous les cas, faites-vous plaisir et on peut avoir une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes, elles sont là. Dans les vallées, il y a déjà le potentiel du roi et de la reine. D'accord? Donc continuez à apprendre avec enthousiasme, renseignez-vous, et cetera. Donc voilà, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne aussi capable de tout faire avec le sourire. Vous voyez, il y a cette multitude. J'apprends, je pratique. Il y a ça aussi, oui. Être dans j'apprends quelque chose, je mets en pratique. Il y a peut-être ça aussi, la prochaine étape. Donc d'être dans un petit peu pour que ça puisse avancer. J'apprends à piloter ma moto, mais j'apprends à la réparer. D'accord? Donc vous adaptez, bien évidemment, à votre projet. Voilà mon groupe 3. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis, ben, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous lire et puis, ben, de vous répondre, hein, comme à chaque fois, même si des fois je mets un petit peu de temps. Vous pouvez liker, partager, booster, vous abonner, et cetera. Ça fait, grandir la chaîne et puis, ben, moi ça me fait, super plaisir et d'ailleurs, je voulais dire, hier et ben, on a passé la barre des 4 000 abonnés, donc vraiment merci à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse et toutes les infos, dans la description sous la vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de faire ce nouveau tirage avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!